micro ici. Comment on entame un nouveau Pixar en sachant tous les succès précédents, comment on arrive à se dire on va faire aussi bien alors qu'on connaît toute la qualité qui est sur tous les films précédents? Est-ce qu'on n'a pas un peu de pression quand on se lance là-dedans? Well, given Pixar extraordinary, films and the bar which is set very high in terms of quality, yeah, that high. And were there any kind of, let's say, pressure? Not necessarily outward, but see, no pressure. The guy's cool. Voilà, en gros, hein, fastoche. Fastoche. We can't think about that. About the pressure, setting the bar high. I'd never get out of bed. We can never make a movie. It's just too much, to look at this thing that's the highest mountain in the world and your story's got to land, or at least do as good as the last movie that came out. It's just too much. So we sit down. The cool thing about Pixar is when we're working on a movie is we get to start from scratch all over again. It doesn't matter what comes before, it doesn't matter what's going to come after. When you're working on your film, it's just your film. You're just trying to make it as good as you can, and that's it. Alors voilà, c'est vrai que vous parliez effectivement peut-être de pression par rapport à la qualité, le nom de Pixar, et Marc nous dit on ne peut pas du tout penser en ces termes, sinon jamais on ne fait de film, ce serait une pression trop énorme, ce serait comme cette espèce de montagne infranchissable, alors qu'en fait on doit simplement se dire voilà, on fait un film et on va faire le meilleur film que l'on peut. Mais ce qui est génial avec Pixar aussi, c'est qu'on commence vraiment à partir de rien, on fait table rase, on ne pense pas en termes de qu'est-ce qu'il y a eu avant, quel est le film qui sera fait après, on est vraiment dans l'instant, on commence à partir de rien, et à partir de là, l'histoire se crée, le film existe. Partout. There is a pressure because we have a due date, right? So you got to get the movie done. At the end of the day, it's a business. And we're putting a product on, and I think we have to make a product, and I think that's a make or break for a lot of directors, and that in and of itself, to be artistic and creative within these parameters is the most important thing for an artist, is to have those parameters, because if you can do it in that amount of time, that's a kind of, that's good. Alors voilà, vous l'avez compris, quand même légère pression quant évidemment à la date de sortie du film qui, elle, existe bien. Alors c'est vrai qu'il y a le côté business, c'est le défi, il faut faire le film dans les temps impartis, dans les paramètres impartis, mais en même temps tout en gardant en vue évidemment tous les paramètres artistiques. Et si vous arrivez donc à combiner à la fois le paramètre temps et puis les exigences artistiques, et bien à ce moment-là, c'est génial et c'est ça qui rend évidemment l'aventure intéressante. For the first time really, it's so rare that it's a female character, a girl, who's the lead, so to speak. So that's really, for her, very empowering. And also, even if you go in depth, as you were saying, is that there's also the theme almost of forced marriage, and how she also goes against that. So what were those themes, what mattered to you also about the film? What made you go for those themes? Great question. We're looking for, as a storyteller, you're looking for conflict. Because conflict is interesting. Conflict tests people to see what people choose. They can only choose if there's a choice, which means it's one or the other. So to set it in the Middle Ages, where tradition is very heavy, to make her a princess raises the stakes of the decision that's going to happen about whether or not to marry to keep the peace. That is really key storytelling material. Now, we designed her to be a contrast. Merida is a contrast. Because a teenager is a contrast. That gets back in duality like I was talking about a little bit earlier. And what we want to do is really push the bounds of that question. Does society decide who you are and what you're going to be? Or do you decide who you are and who you're going to be? Maturity is a choice. It's not something that just happens when it comes to age because the government says, you're 18, you can vote, or whatever.
right? So it's all about choices, and in storytelling we have the choices that creates a conflict, and we explore all those aspects, not just one, many. Alors voilà, donc d'abord, très bonne question. C'est vrai que du point de vue tout simplement narratif, eh bien ce qui est important, c'est que le conflit, évidemment, est le seul moyen, enfin un moyen en tout cas très fort pour tester finalement qui on est et qui sont les personnages. Donc il faut, dès qu'il y a un choix, eh bien il faut que ce choix soit vraiment signifiant et important. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons vu. Et comme au Moyen-Âge, évidemment, le poids de la tradition était énorme, eh bien, sa décision et son choix, le choix de Mérida est d'autant plus important qu'il va impliquer évidemment des conséquences très importantes, en particulier la paix ou la guerre. Donc soudain, au niveau de la narration, nous avons un conflit puissant. Et Mérida est tout en contraste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le thème de la dualité, de l'adolescence. Et donc, la question fondamentale qu'elle pose, et que vous, bien sûr, vous avez soulevée, c'est que voilà, jusqu'où allons-nous? Est-ce que c'est la société qui va décider de nos choix, de notre vie, de nos chemins, ou bien est-ce que c'est nous qui sommes les maîtres de ces choix et de ces destins? Donc, en réalité, la maturité est un choix en elle-même. Et c'est pas parce qu'un gouvernement vous octroie le droit de vote, que vous avez 18 ans, etc., que vous êtes mature. Donc vraiment, au cœur de ce film, il y a la thématique du choix et donc de l'exploration de tous ces aspects, effectivement, que vous avez soulevés. I need to live my own life, follow my own path. I wished for things to change, and that's the problem. Seems I unleashed a wee, tiny, ancient curse. I'll do anything to make things right again and save the kingdom. I just have to be brave.